Je vous dis que l'affaire est grave, maman. Donc, pendant que les grands États sont en train de se battre, les petits États mrakata sont en train de se lancer les lance-roquettes, puisque nous, on a les C-17, non? Nous sommes maintenant arrivés maintenant aux armes chimiques, non? Est-ce qu'on discute avec quelqu'un? Maman, allez me réveiller, pas de Colline, j'ai son fax. Bon. Le Ziggy Marley de la résistance l'a clashé. Il va sortir répondre. Yes, il répond. Maintenant, c'est les Gabonais de la honte contre les activistes de la résistance. Je vous dis que mon Dieu est en train de vous confondre. Confusion dans le camp de l'ennemi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que Pat Collins pense que il n'a pas vu, il n'a pas entendu. C'est comme ça, ils font passer les petites frappes entre eux, intestines là, comme des lettres à la poste. Non, 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 non. Ça, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'en même temps, je suis chef de guerre, en même temps, je me transforme aussi en tant qu'annonceuse. Je serai même porte-parole. Voilà. Donc, personne ne dort. Allez me transmettre le fax à Pat Collins et je voulais me remercier la République parce que je ne dors pas depuis la nuit. Les stratégies sont mises en place. Le Travelo, enfant de Maléco, a encore osé penser qu'il peut me distraire. Maintenant, cette fois-ci, il s'est coalisé avec les dents de la mer. Masso, je te dis que tu as vu, non? Maintenant, aujourd'hui, tu n'as que les soutiens tribaux. Tout le monde est quitté. Qui va venir te prendre dans le game? Personne. Tu as 50 et quelques personnes seulement qui te disent que Masso ne répond pas. Masso, répète après nous. Non, la République est en train de travailler. Je vous donne les mains. J'avais dit que les plus grands clasheurs vont arriver même. Les faux comptes ont des... Non, vous qui avez les comptes fictifs là, je suis derrière vous. Je pense que moi-même, je dois maintenant avoir l'avatar. Quelqu'un est descendu. Quelqu'un est descendu dans les locaux de Masso, dit que Masso répète après nous. Mon père est un assassin. Mon père est un traître de la République et du combat, de la résistance. Masso a perdu l'usage de ses doigts. Oh, tu vas apprécier. Tu vas apprécier le goût de ça. Et je viens traiter le cas de ceux qui ont dit que les enfants ne doivent pas être, que les décisions des parents n'engagent en aucun cas les enfants. Ok, Masso va venir me répondre et j'ordonne ce que je dis. Comment il s'appelle? Xavier Ndonsima. Lionel Ndonsima, tu frappes Masso pour avoir insulté ta grand-mère, la mère de ton père, qui a laissé ton père. Ndonsima n'a jamais vu le visage de sa mère. Sa maman l'a laissé à l'âge de 3 mois. Nteraban, tu le frappes correctement et bien. Voilà, tu n'es pas comme nous. Tu as l'immunité diplomatique. La fonction qu'a occupé ton père là, ça te donne accès à certains privilèges. Tu le tabasses correctement et bien. Et je compte également sur Thierry Obamsima. Maintenant, je vais voir comment les dents de la mer aussi vont pouvoir des bras cassés. Les dents de la mer peuvent venir à la rescousse des Masso. Ils pèsent quoi? Son propos dans l'enregistrement de Jonas, ça dit quoi? Que mais ne me parle pas d'Issani. Ne me parle pas d'Issani. Issani ne peut même pas rassembler 2 personnes dans une même salle. Vendre les livres, ça l'a dépassé. Tu t'es coalé jusqu'à j'ai vu que tu es parti prendre maintenant. Les petits snipers, un petit brigadier qu'on a recalé à sans tabou. Je ne veux même pas mentionner son nom, sans expérience. Va prendre les grands snipers. Voilà. Donc maintenant, les Gabonais de la honte ne rentrent plus dans le clash. La page des activistes ne rentre pas dans le clash. Pour te lancer, je te dis que tout le monde est dans le bunker. Le tout, si tu vas apprécier ça. Voilà. Donc, je sais qu'actuellement, les grands États sont en train de faire la guerre. Et je dis bien que ce n'est pas un exercice. Nous sommes sur le terrain, feu à volonté. Personne ne reste. Et préparez-vous. Peu importe ce qu'ils vont vous chercher à entreprendre. Même si Facebook me sanctionne, on va sur Instagram. Si Instagram là-bas, on va sur Snapchat. Je dis que ça ne s'arrête pas. Yes. Voilà.
Vraiment, merci. On va te rééduquer. On va t'apprendre à faire de la politique. Marceau a exercé un acharnement envers la personne de Xavier Ndonsima. Si vous dites aujourd'hui, j'ai écouté Adèle Frédéric Andon hier, quand a selfie, regardez-moi ça. Et non, c'est là où je vois que, les Gabonais, vous avez vraiment ouvert les yeux. Elle est en train de culpabiliser. Dès qu'elle a vu que j'ai commencé à écrire sur le live des Messieurs, elle est seulement partie, même commenter, elle est seulement dans le stress. Il paraît que les gens sont en train de l'écrire en inbox que, donc tu ne vas tout sauf que pas parler en ce qui concerne Malékou, Paul Malékou, le père de Marceau. Oui, c'est le café du matin, Linga. Quitte là. Là, c'est le nucléaire, mon frère. Non, rentre seulement dans le bunker. Les chefs suprêmes, les chefs de guerre sont sortis. Avec sa coéquipière, Peggy la cochonne. Peggy la cochonne, à l'heure là, elle ne rentre pas en transe, non? Pour parler de papa Paul Malékou. Regardez-moi ça, lécheuse de cul, atteinte du syndrome du labet. Tu sais ce que ça signifie? C'est vous qui êtes allé à l'école, non? Et les gens qui sont là pour plébisciter seulement les personnes qui sont au-dessus de leur classe. Je dis que vous allez vous coaliser. Vous allez vous coaliser. Je ne laisse personne. Je ne laisse personne. Oh, Ningwa, tu as fini le cleaning. Personne ne dort. Pat Collins, il va prendre son fax. L'autre là, le Zigmal, le Rastafama, comment vous dites même le Rastaquel de la résistance, l'a clashé. Yes. Il doit venir répondre maintenant. Son camarade garçon est en train de l'attaquer. Il ne faut pas qu'il dise qu'il n'a pas vu. S'il n'a pas vu, il part regarder sur le 21 mars sur les activistes de la résistance. Moi, je fais même leur propagande. Allez regarder le live. Voilà, parfait. Il a clashé Pat Collins. Pat Collins, allô, allô. Allô, poste réceptif. Voilà, il faut aller répondre à ton camarade garçon. C'est entre les hommes maintenant. Laisse l'affaire. Comme je sais que vous êtes tous des bandes de travelots, les hommes qui font les problèmes des femmes, les jupes que vous voulez porter là, on va enlever ça pour vous remettre les pantalons. Va mettre le jogging. Ton camarade garçon t'a lancé un SMS là-bas. Bon, ma people, c'était le café du matin. Oh. On vous dit que maintenant là, nous sommes en état de siège. Personne ne dort. Un chef suprême ne dort pas. Mes yeux, les yeux de la République de Corée du Nord. Pas chinois et qui ne louche pas. On est partout en même temps. Voilà, de la même manière dont ils travaillent. Parce que c'est quand je me suis assoupie hier après-midi qu'ils ont tenté de signaler ma page Facebook. Et j'ai reçu la notification quand je me suis réveillée. Donc, je ne dormirai pas. Répète après nous, Marceau Malékou. Avec Peggy la cochonne. Je dis que le tour aussi, Dorian, tu te mets aussi en place. Tu vas assumer. Et j'ai déjà parlé à certaines personnes qui sont proches des Marceau de quitter. Toi, tu restes dans le game. Je m'assois, je gère ton faux-cop. Je t'avais déjà chassé, non? Toi, Peggy la cochonne, la laide de chose là, qui ressemble à un totem de forêt, un fétiche de forêt là. Tu voulais traîner maintenant derrière la fille de Moukani Ouangou. J'ai appelé son père que retire-moi cette fille sans éducation. Toi, Dorian, avant même qu'on ait les problèmes avec Marceau, c'est moi qui ai enlevé la fille de Moukani Iwangou derrière toi. J'ai appelé son père. J'ai dit, cette petite fille-là, elle manque d'éducation de base. Il faut l'enlever. Elle aura une mauvaise influence vis-à-vis de ta fille parce que ta fille est timide et elle est douce. C'est moi qui ai appelé Moukani d'enlever son enfant. Tu es une enfant mal élevée. Je ne sais pas, tu as un mal en toi ou bien peut-être que vous venez des foyers où les parents étaient violents. Maintenant, vous manifestez cette violence-là dans la vie, dans votre quotidien. Allez vous consulter des psychologues. Vous avez des stigmates en vous. Et aujourd'hui, maintenant, vous, comment on appelle ça? Vous associez ça aux mots sociopolitiques qui minent le pays. Votre manière de poursuivre les gens dans Paris. Nous-mêmes, vous êtes venus nous trouver dans la lutte. Qui vous connaissez? Nous, quand on a commencé, on est venu même trouver nos grands frères. Vous avez entendu un jour que Mangara avait poursuivi les gens de Omar Bongo quand ils venaient ici? Dites-moi un peu. Est-ce que vous avez entendu un jour le docteur Daniel Mangara qui a le parti, le BDP Modouam depuis 1997, quand il a fait l'opposition, il vous avait légué. Il vous a légiféré, ou bien c'est Bengonsi, le plus vieil opposant gabonais qui vous avait écrit à la résistance que nous, à partir d'aujourd'hui, poursuivez les individus dans les rues de Paris.
Peggy la cochonne cherche quoi? Elle est en train de signer derrière Ali. Par rapport à quoi? Nous tous, on n'est pas d'accord avec Ali. Pourquoi aujourd'hui Peggy la cochonne maintenant ne va pas faire l'encham des réseaux sociaux pour demander à son oncle, à son frère Marceau Malekou de clasher son père? On a dit à Marceau, parce que si Marceau est intelligent, il va tirer la morale derrière. C'est-à-dire que notre message est subliminal et on est strict là-dessus. Nous serons sans état d'âme. Voilà. On ne discute rien. Il écrit ce qu'on a dit. Parce que quand il s'agissait de Raymond Donsima, il est allé s'acharner sur Xavier Donsima. Quand je vais me réveiller, je viens traiter l'acte 2. Tout à l'heure, allez-y au travail pour ceux qui vont au travail. Passez une bonne journée. Moi aussi, je vais dormir là, je vais me réveiller. Tout à l'heure, l'acte 2, personne ne dort. Voilà, la République sera prise en otage. J'entends que les gens disent que quoi? Que les clashs ne servent à rien, avec une opposition irresponsable. Si Barreau Chambrier, au lieu d'aller faire des messes basses pour chercher en Meden Zouba, aurait pris ses responsabilités pour demander à Ping, puisque c'est entre vous les miennes et vous ne vous écoutez qu'entre vous, les Wanawinche, Izo. Il aurait pris ses responsabilités pour dire que non. Ça, c'est une bombe à retardement, la divergence d'opinion et la violence verbale. La violence d'opinion qui est en train de s'élargir dans le débat public et politique gabonais, c'est une bombe à retardement. Il faut appeler chacun de nos états-majors médiatiques à une assemblée générale. Soit on se parle en aparté, ou soit on appelle à la retenue tous nos snipers médiatiques. Non, vous avez laissé pourrir la situation. Aujourd'hui, je vois des imbongelios qui sortent de nulle part à dire que non, ce n'est pas ça l'objectif. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Je demande, c'est au nom de qui que vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes capable d'arrêter quoi? Aujourd'hui, Jean Ping ne prend pas le pouvoir. Allez d'abord faire aider Ping à prendre le pouvoir. Après, maintenant, on va écouter vos voix inaudibles. Vous parlez à quel titre? Qui vous connaît? Hein? C'est vous qui allez venir donner. C'est-à-dire, je vois des gens qui font une coalition. C'est sur le mur de Gobam que vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez même pas venir. Vous savez que chez moi, c'est l'état-major. Je vous ai mis au pas. Voilà. Je vous ai mis au pas parce que j'ai fini par comprendre que dans le milieu de la mélanine ébène, c'est le rapport de force qui marche avec nous. Voilà. Vous ne pouvez pas venir chez moi, en Corée du Nord, venir parler de ça. C'est que depuis, comme dit Paé, vous êtes déjà au paradis. C'est-à-dire, vous parlez de ça au subjonctif, ou bien je ne sais pas, vous qui êtes allé à l'école. Parce que c'est quand il y aura mort d'homme, à cause de l'affaire d'insulter les gens dans Facebook. Marceau insulte le compte de la mère des gens. Quand il est allé insulter Teraban, la grand-mère de Ndonsima, qu'est-ce que la mère de Ndonsima venait chercher dans les opinions et les prises de position politiques de Ndonsima? Ndonsima n'a même pas appelé à la réconciliation. Le père de Marceau a fait pire. Ndonsima a appelé au réalisme de la situation politique. Il a appelé à un dialogue et non un monologue de Noé Palace qui a répondu à un autre monologue d'Angonje. Il a appelé à un dialogue sous la médiation de la communauté internationale. Il nous a appelé à nous réconcilier avec Ali Bongo. Non, il a bien écrit son texte, un passage obligé. Marceau est sorti Kounia avec son comment ça, suppliante. Comme lui, c'est le curé, il a le vicaire, Peggy la cochonne. Ils sont sortis pour venir insulter la mère de Teraban. Après, il a spécialement harcelé. Il s'est acharné sur la personne de Xavier Ndonsima parce qu'ils ont appris ensemble, c'est des amis d'enfance. En quoi les prises de position de M. Raymond, qui est un personnage public, engageait Xavier Ndonsima. Ndonsima aussi, Xavier aussi, vous l'avez vu comme Maranga a envoyé ses enfants dans le gouvernement, ou bien il est venu demander à faire de la politique aussi. Pourquoi Marceau l'a acculé? Ça, ce sont des faux arguments que vous êtes en train de... Je dis que tous les canaux de sauvetage hein, que vous allez vouloir utiliser, toutes ces hypothèses-là, aujourd'hui ne sont plus valables. Leur faire valoir a perdu leur légitimité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été, c'est-à-dire que vous avez été sans état d'âme. Voilà, donc on ne peut pas aussi être tendre avec vous. Voilà, on va rendre à la mesure des offenses. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la position de Marceau n'engage pas le père, la position du père de Marceau n'engage pas Marceau. Marceau a jugé les enfants d'eux à cause des décisions des parents d'eux. Voilà. Et Xavier
Lionel Donsima est un témoin oculaire. Les filles de Raymond Donsima se sont retrouvées sur les abonnés de la honte. Hein? Avec pas de polémique. Pourquoi ces petites filles-là que je ne connais même pas, je n'arrive même pas à jusqu'à mentir, créer des histoires que ces filles-là m'hébergeaient. Qu'est-ce que ça a à voir, et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça venait chercher dans le débat politique? Tout ça parce que vous voulez humilier la personne. Parce que pour vous, quelqu'un qui n'a peut-être pas un domicile à son actif ne peut pas avoir raison. La pensée n'est jamais majoritaire dans l'instant. Elle est majoritaire dans le temps. Je vous envoie, je vous réfère à l'histoire de Calvin. Voilà. Il a été tué parce qu'il avait déclaré que la terre tourne sur donc, ces personnes, je dis bien ces personnes, et j'appelle à la retenue. Tous ceux qui font preuve de retenue actuellement, je félicite encore même votre position. Fermez tout ce que vous faites. L'orifice, les yeux, la bouche, fermez tout, devenez fou et muet. Parce que la personne qui va rentrer se met en garde correctement sur 6 heures de nuit. Quiconque va venir rentrer dans l'affaire de la paix, c'est une affaire personnelle et je te fais rentrer dans le game. Allô? Vous m'entendez? La personne qui va rentrer dans le problème des Marceau. Là, vous m'entendez? Ah, c'est sûr que j'ai dû mettre la main sur le micro. Là, vous m'entendez? Ah, j'ai mis la main sur le micro. Si seulement quelqu'un rentre dans le problème des Marceau, on ne va pas dire. Je dis que je vais traumatiser cette personne-là. Donc, vos petits replis identitaires que vous faites, faites les soutiens. Aujourd'hui, je vois l'autre hypocrite. Et puis, ce soutien est dans la communauté gay. L'autre gay aussi de Bordeaux là-bas. On ne va pas leur répondre. Vraiment, notre objectif, c'est Ali Bongo. Et quand vous étiez en train d'acculer les filles de Donsima, quand vous étiez en train d'harceler, traumatiser les enfants de Moukani et Wongu, vous n'avez pas su que non, ils sont libres de leur opinion et que l'objectif c'était Ali Bongo. Vous voulez traiter les gens parce que vous savez que ces personnes-là n'ont pas volé dans l'argent de l'État. Voilà. Ou bien quand vos bailleurs de fonds ne vous donnent pas l'aval, le libre arbitre de venir clasher les gens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voulez faire genre les distinguer. Marceau voit, il entend, qu'ils viennent répondre. J'ai dit que répète après nous. Mon papa est un traître. Il a marché sur les cadavres de la crise post-électorale en appelant à la réconciliation. Marceau, voilà ton exercice. Voilà ton défi. On va voir, puisque tu voulais que c'est Xavier qui désavoue son père, jusqu'à appeler Xavier l'enfant de la vache. C'est comme ça, non, que les petits veaux. Tu es allé jusqu'à ce point-là. Avec l'autre fille de Paris, là, comment elle s'appelle, Karen Rommel. Elle l'a insulté jusqu'à la mère de Donsima. Elle a quel problème, Karen? Elle a quel problème? C'est une petite. Elle est allée jusqu'à m'enlever de son Facebook. Aujourd'hui, elle est passée dans le Sissongo, venir demander pardon à Xavier. C'est moi-même, quand il m'a appelé et il a gardé ça le jour qu'il m'a envoyé les injures qu'a proféré Karel sur sa personne. J'ai eu mal au cœur. Je dis, mais c'est quelle haine? C'était toujours la politique. C'est toujours la politique. Aujourd'hui, je suis au courant même qu'elle a croisé Marceau. Maintenant, plutôt, elle a croisé Xavier. Si Xavier l'aurait assommé d'un coup de tête, qu'est-ce qu'elle devait dire? Ils se sont tous revus au Gabon, non? À cause de la politique. Elle vient jusqu'à insulter, traiter les enfants de Donsima de veau. Et aujourd'hui, maintenant, quand on parle du cas de Marceau, vous dites quoi? Vous dites quoi? Oh, dis donc. Quittez derrière ce que vous êtes en train de dire là. Vous avez peur. Regarde-moi l'autre connasse qui est là-bas là. Cette canne à selfie. J'ai parlé avec Marceau. Vous savez, hein, j'ai envoyé mes snipers aller scruter quand est-ce que... Non, il faut remercier l'Internet. Maintenant, Marceau va sortir la preuve entre lui et moi qui a provoqué l'autre. Parce que moi, j'ai les preuves. Si on va au tribunal et remercions aujourd'hui le net, parce que tout ce qu'on fait
sur l'Internet est traçable. Heureusement que j'ai instauré le système de quand je change de téléphone, maintenant je fais transférer tous mes fichiers et ma mémoire. C'est aujourd'hui que je suis allé voir qu'il m'avait provoqué depuis le 12 décembre. La publication là, je vais faire le short screen de ça. Même comme ils disent qu'il y a le hacker, je vais faire le short screen de ça. Elle est encore disponible. Le 12 décembre 2016, c'est-à-dire je n'avais même pas parce que j'étais dans mon silence. Et je suis sortie de mon silence le 30 décembre 2016. C'est ce jour-là que j'ai été invitée dans l'émission de Pat Collins. Il m'avait déjà jeté en pâture parce que il avait écouté les Congosa, des menteurs de la Dream Team. Des 3 mythomanes qui se placent devant l'ambassade là-bas. Entre le manipulateur, le sociopathe et le soi-disant, comment on appelle ça, dégénéré là. Il m'avait provoqué depuis le 12 décembre 2016. Quand il dit que Dana, et ils sont tous comme ça. La majorité de ces personnes-là sont venues me provoquer. Moi, je connais les gens que j'ai provoqués dans les réseaux sociaux. Je dis que Annie Léa, mais elle m'avait jamais mentionné. J'en ai eu marre un matin. Je l'ai clashé correctement et bien. Quand j'ai fait, je dis, Sergine, donc j'ai clashé sa propre. Aimé Delia m'a provoqué, j'ai répondu. Je connais. Voilà, je connais très bien. Même Makona. Si aujourd'hui je m'en prends à Makona, c'est parce qu'il y a eu le désordre dans son forum et il a tranché en faveur des Delia qui me provoquaient. C'est là maintenant je dis que bon, maintenant toi aussi, je te prends en otage. Quand j'ai fait, moi la fille de Josiane, je vais dire que j'ai fait. Mais quand je dis que c'est toi qui as provoqué, j'ai les preuves. Même Pat Collins, il sort de là, il dit que j'avais insulté sa femme. C'est un malade mental. Donc je me suis levé un matin, j'ai laissé Danger qui est ici aux États-Unis, je ne l'ai pas insulté. Même Alain Sier, je ne l'ai pas insulté. Même Franck, c'est cette année que j'ai commencé à m'en prendre à eux. Parce que je suis patiente. Parce que les gens qui sont venus me dire ce qui se disait parmi entre Alain Serge Ndossi et Franck, je les ai protégés parce que je dois toujours protéger mes sources. J'ai laissé le temps de la confrontation. Je me disais qu'il y a un courageux qui va appeler Franck Joktan, Ndossi et Alain Serge nous mettre assis. On se regarde les yeux dans les yeux et ils affirment devant moi que j'ai pris l'argent de l'un depuis 2 ans. J'ai trop été patiente. C'est quoi? Maintenant là, je prends tout le monde dans le clash. Mais s'il en rentre dans mes affaires avec Masson Malekou, où il ose m'appeler que ne dis pas à Malekou, ah, je vais devenir désagréable. Hein? Je suis sans état d'âme en ce qui concerne Malekou. Je suis sans état d'âme. C'est-à-dire que je suis maintenant là, c'est mon corps que vous voyez. Mon âme est déjà partie. Parce qu'il a tué l'innocence. Maintenant, il a sorti la bête qui était en moi. Maintenant là, c'est lui le... C'est-à-dire qu'il va payer les dégâts collatéraux. Voilà. Il va gérer maintenant le retour du monstre que lui-même il a créé. J'attends toutes leurs clics, que ce soit Messina, que ce soit, comment on appelle ça, Adèle Frédéric Andon, toutes ces personnes, les Pat Collins, ils n'insultent pas Paul Malekou qui se taisent à jamais. Aujourd'hui, nous ont démontré leurs limites. Comment on appelle ça, justice à géométrie variable. Je m'en vais dormir. C'est le café du matin, Nandon. Vous êtes des traîtres. C'est vous qui avez, comment on appelle ça, c'est vous qui avez favorisé l'injure dans le débat politique. Parce que si vous étiez sage, comme nous, on avait essayé, on a quand même essayé, même si on n'a pas réussi, et c'est Ping qui avait refusé. Quand vous avez commencé à vous affronter, même dans le Front Uni, c'était pas encore au niveau des cyberactivistes, on avait essayé de parler à tous les leaders. Qu'est-ce que Ping a dit? Qu'il ne peut pas contrôler Annie Léa, il ne peut pas contrôler Georgette Toussaint, il ne peut pas contrôler la CDG, il ne contrôle rien. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe, on remet ça sur lui. Patience finit toujours par payer. Vous avez laissé pourrir la situation. Aujourd'hui, ça pourrit, et bien ça sent. Venez maintenant dire que non, on va appeler à la réconciliation. Quelle réconciliation? On va appeler à la réconciliation après avoir publié les gens nus, comme on m'a publié. Vous appelez, qui va se réconcilier avec vous? Vous parlez de quoi? Là où je suis là, seulement j'attends qu'on m'appelle que quelqu'un est mort. Je sors le champagne, je bois, non?
Vous connaissez à quel niveau de haine viscérale on est arrivé? Je ne m'asserai plus jamais avec vous. Je dis ça. Moi, j'ai fait combien d'années, même mon propre père, il passait. J'ai gardé dans, parce qu'il ne s'occupait pas de moi. Yes, demandez à Phil Pambo où. C'est parce que Alain Saint-Pierre est déjà décédé des Africa Numéro 1. Vous êtes les qui? Même les gens qui ont mélangé le sang avec moi, quand je dis que je ne parle pas, je ne parle pas. Il m'appelait dans les carrefours, il dit, Mamie, je me retourne même pas. Mon père, et le jour qu'il m'a demandé que pourquoi je me comporte comme ça, je lui ai demandé que est-ce qu'un chat peut mettre le chien au monde? Donc, un mauvais père ne mettra au monde qu'un mauvais enfant. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis très intransigeante. Quand je prends des décisions fermes, je dis que je ne m'asserai plus jamais avec vous. Je n'ai rien à foutre avec vous. Je n'ai aucun combat à mener avec vous. Voilà. Je ne veux pas entendre parler de vous. Délivrez le Gabon. Ne m'attendez pas. Je n'ai aucun combat qu'on va s'associer, on va s'asseoir. Parce que quand ma tête a été mise à prix, vous tous, vous étiez complices. Même toi, Messi, non. Tu as partagé mes vidéos. Je sais ça. Et tu sais que je sais. Parce que les gens à qui tu as envoyé sont venus me dire, mais je t'ai jamais répondu. Parce que je sais que tu n'as fait que relayer ce que tu as aussi obtenu. Mais je fais la guerre à ceux qui ont publié ça. J'ai affaire à eux et c'est Marceau qui a reçu ça. C'est-à-dire c'est parti des États-Unis, c'est Marceau qui a reçu. Je connais le sale boulot au degré que chacun m'a trahi. Je sais le sale boulot que vous avez fait. C'est pas parce que je ris avec vous, hein. C'est pas parce que je ris. Je connais à quel niveau d'offense vous êtes arrivé. Vous êtes sans état d'âme. Vous êtes sans état d'âme. On va parler de quoi? Je parle de quoi avec vous? Dites-moi de quoi je parle avec vous. Vous m'avez publié sur la page publique. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre ta bouche, parler à Malekou. Toi, Nandon. Tu dis que Malekou est un notable. Oh, c'est désolant quand même. Hein? C'est désolant. Et on dit que nous sommes des pères d'enfants. Toi, tu as un grand enfant avec Géraldine. Si on publie Géraldine nue, tu seras content avec ton fils dont tu es fier. Mon fils aura 11 ans cette année. Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? Ne m'appelez plus jamais. Hein? Et je dis que tout le monde quitte derrière l'affaire de Malekou. Je me réveille sur ça. Voilà. Je me réveille sur ça. Je ne ris même pas. Ça là, je suis vraiment sans demi-mesure. La personne qui va rentrer, je dis que qui ira commenter négativement sur le post de Malekou. Et je dis que maintenant, je m'occupe personnellement d'Issani Rinjambé. Son cul, je l'insulte parce qu'il n'a pas pu ouvrir sa sale bouche. Quand sa sœur africaine à Gonjo Okawe, les a tous balancés, les a tous trahis à la cour des comptes. Il parle de quoi? Il veut parler de Gobam. Il veut exciter tout le monde à insulter la mère de Gobam. C'est la mère de Gobam qui avait envoyé Africaine à Gonjo Okawe trahir Ping. Hein, aller valider les faux résultats. Il parle de quoi? Lui, il a fait pareil que Marceau. Regardez, ils sont obligés de se soutenir. Le 2 poids 2 mesures, il ouvre sa large bouche là, remplie de dents. Les dents de la mère d'Omboué. Il vient dire que les loups sont de sortie ou bien les fantômes sont de sortie. C'est ça, sur Afrique, qui a mangé l'argent qui allait s'asseoir. Qui a craché sur leur famille. Je connais autant que vous êtes. Vous savez, hein, les gens même qui ont travaillé le président Omar Bongo, ils m'ont toujours dit ça. C'est-à-dire, c'est quand différentes personnes qui ne se connaissent pas te disent la même chose, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Omar, il n'a pas fait le miracle pour commander les gens. C'était seulement l'observation. Il observait beaucoup les gens. Et il a réussi dans quelque chose. C'est le renseignement. C'est tout. Des fois, je ne parle pas de certaines choses parce que d'autres personnes aussi viennent me dire, et si tu pas parler de ce qu'on t'a raconté, la personne t'a confié que, ok, ne dis pas. Prochainement, la personne ne viendra pas te dire. Bon, mes frères et sœurs, je dois dormir. J'avertissais seulement tous les petits imbungilios que je suis en train de dire, qui disent que non, on ne va pas ceci. Demandez même à Gouba, mais le jour qu'il a osé me dire ça, lui-même, il a vu ma réaction. Hein. C'était très grave. C'était très grave. C'est ce jour-là que Gouba m'a dit que, oh, donc l'affaire qu'on t'a publié, nous, là, ça t'a touché. C'est le jour-là que Gouba m'a dit que non, 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 non. Ça, là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Non, Tata Huguette ne joue pas avec cette affaire-là. Voilà. Moi, je suis une Amazone, je suis une warrior. Je ne peux pas venir pleurer devant vous.
Mais je connais là où je vais m'asseoir pour attendre la personne. Et j'attends de pied ferme. Hélène Marie et Michel Nguema, elles se préparent. Elles vont se préparer. Voilà, parce que c'est Michel Nguema qui a volé la vidéo dans mon téléphone. Sa soeur Carmela est quittée. C'est des filles à problème, non? Elles rasent les murs. Je vais faire là. Je dis, hein, je les attends. Comme j'ai patienté ma soeur aujourd'hui. Dieu, il est lent, la colère. Mais il va agir. Tôt ou tard, il va agir. Tous les Congosas que vous faites. Mais sinon, il ne m'a jamais vu. Il va aller raconter à quelqu'un que oh, j'ai cru que Tata Huguette a pris l'argent parce que son train de vie a changé. Tu es de ma famille, tu me connais. Tu parles de quel train de vie? Tu parles de quel train de vie? Tu me connais où? Au Gabon, je fréquentais les bongos. Donc, tu veux me dire que c'est ici aux États-Unis que l'argent m'a trop surpris, que mon train de vie va changer. Mon enfant apprenait à Dira. Tu me connais où? Où tu me connais? Tu sais même que j'ai eu l'argent pour venir aux États-Unis. Comment? Moi, je suis sortie à la bourse de l'État. N'importe quoi. Il vient s'asseoir ici là pour dire que non, il faut laisser. Je dis que Michel Nguema va confirmer le code avec sa mère Hélène Marie Zang. Je vais chercher le numéro de mon Nguema, comment on appelle ça, le chef de leur famille, le général Nguema Gaston. Ça va se parler tôt ou tard. Je suis patiente. Elles pensent que je ne sais pas qu'elles sont à Philadelphie, elles sont reparties faire l'état. Je connais. Je sais tout. C'est-à-dire, même dans le milieu, j'ai déjà mis mes gens là-bas. Je connais à quel moment elles se déplacent. Et je sais comment je fais mes choses. Toujours dans la diffamation. Mon train de vie a changé. La jalousie. Tout ça seulement, la jalousie, l'envie. Marceau a eu l'envie. Quand il a reçu le coup de fil, on lui a dit que non. Daniel Mena avec les enfants des présidents, elle avait les Moïse Katumbi, l'envie. Il a eu le cancer de l'anus depuis Libreville. Il commence à me charrier, à me lancer les pics. Oh, Dana, tu vas partir au dialogue le 12 mars 2016. Il me connaît où je discute quoi avec lui. Son père était candidat à la présidentielle. Maintenant là, toutes les personnes là qui viennent me rapporter, tel a dit. Si vous ne m'emmenez pas la preuve, c'est vous que je clash. Vous les enregistrez. Vous les enregistrez, on les confond face à leurs propos. On les balance. Maintenant, ce que tu as entendu, tu m'envoies ça. Tu enlèves même ta voix. Lui-même, il saura que, oh, c'est elle qui m'a vendu. Pas te parler de moi dans mon dos. Mais si tu es là, tu ne peux pas m'appeler. Dana, j'ai entendu que ton train de vie a changé. Appelle-moi, vérifie. Toi-même, tu as cessé un matin de m'appeler. Est-ce que toi et moi, on avait les problèmes? Toi et moi, on avait les problèmes. Toi et moi, on s'est séparés à cause de Ping. Et pourtant, depuis 2014 que tu m'appelais au téléphone, je t'ai toujours dit que, Messi, non, je ne suis pas derrière Ping. Tu sais ça pertinemment. Tu le savais. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui ne devait pas être surpris, qu'aujourd'hui, là, je sois vraiment déchaîné derrière l'affaire de Ping, c'est toi. Je t'ai toujours dit ça. Quand tu m'appelais, que je ne suis pas derrière, je ne suis pas rentré dans l'opposition pour Ping, c'est quelqu'un, non, 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 je ne le trust pas. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour me dire que maintenant il a changé, il a levé les vêtements de loup pour devenir un agneau. Je t'ai toujours dit ça. Mais quand il y a eu des histoires sur ma personne, vous n'avez même pas eu le courage de reconnaître que, bof, de toutes les façons, celle-là, si elle jacasse, elle a toujours été quelqu'un qui ne pige pas Ping. Non, hein. Vous êtes rentré dans les bunkers. Allez encourager. Marceau finit de publier quelqu'un nu. Vous continuez, vous protégez. Son père est impliqué dans les crimes rituels. Tu viens le déclarer notable. Il a fini de se compromettre en tant que juge le plus corrompu de la Cour des comptes. Tu viens le traiter de notable. Dis-moi un peu quelles sont les affaires que le père de Marceau a réglées pendant qu'il était en fonction à la Cour des comptes qui a abouti. Le pays là est parti à cause de la corruption. Toujours, remarquez bien, la galaxie Jumping, ils ont les problèmes, tout le monde est jaloux d'eux. L'Union nationale est jaloux d'eux. Comment on appelle ça? Les démocrates de Nzuba sont jaloux d'eux. Comment vais-je dire? Quel parti encore? L'UPNR de Maïla sont jaloux d'eux. Démocratie. À un moment donné, quand autant de personnes, toutes ces personnes qui étaient proches de vous, on a un seul point commun. Toujours les propings. Mais quand même, moi je pense que c'est carrément, c'est flagrant. À un moment donné, c'est trop flagrant. Les gens se rendent compte que non, là quand même, il y a quelque chose qui ne va pas.
Remettez-vous en question. Quand tout le monde s'est élevé pour dire que le PDG n'est pas bien, même les amis, Dali Bongo, même quand maintenant ça a pété dans héritage et modernité. Quand nous, à l'extérieur, on disait que ce n'était pas bon, vous pensez que les PDG savaient que c'était pas bon? Non, ils voyaient que c'était bien. Jusqu'à ce que dans héritage et modernité, dans le PDG, les autres se sont séparés. Jusqu'à Oyugo a réclamé de partir avec son logo, la main du parti. Tout le monde se plaint que de vous. Martin Dzouzumela se plaint que de vous. Luc Bengonsi se plaint que de vous. Au Front Uni de l'opposition. Kombila se plaint que de vous. Ils sont beaucoup, ne se plaignent que de vous. Même ceux qui étaient... Aujourd'hui, Annie Léa, qui était avec toi, Messi, dans ta propre grande sœur, elle se plaint aujourd'hui que de vous. Tu fais le live. Non, est-ce qu'il y a la... Comment on appelle ça? Non. Que ouais, pitiation. Pitiation, Nadem. Pitiation. Est-ce qu'il y a la pensée unique dans la résistance? Justement, quand vous parlez de la résistance, est-ce que toi, Messi, non, tu peux me sortir le contrat que moi, j'avais pris l'engagement de signer, d'être en association politique avec vous? Moi, j'étais membre de la résistance. En quoi est-ce que quand j'ai pris la résolution de m'attaquer à Ping, la résistance a pris ça à titre personnel? Moi, j'ai été dans le CGM, même ne fût-ce qu'une demi-journée avec vous. J'ai été résistante avec vous. Hein? J'avais quel engagement avec vous? Si je voulais militer dans un parti politique, je prenais ma carte. J'avais le contact direct avec plusieurs présidents de plusieurs partis politiques. Pourquoi c'est avec vous que je vais venir me mettre en association pour dire que non? Parce qu'aujourd'hui, j'ai trahi la résistance. Quelle résistance? Moi, la fille de Josiane, j'étais en résistance avec vous. Vous êtes venu chercher quoi dans mes problèmes avec la non-prise de pouvoir de Jean Ping? 2 ans aujourd'hui. Il vient nous poser la question. Est-ce que l'opposition et la résistance à la pensée unique? Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de la prise de pouvoir de Ping. Ping prend le pouvoir quand? C'est le live que tu dois faire, finalement. Et tu appelles en direct le bagagiste de la banquise, Jules Bertrand Kamemba. Tu appelles la tata, celle que tu as l'habitude d'arracher le micro, la tata Touf-Touf. Tu l'appelles également. Maman Namatignon, la hippie de votre résistance. Tu l'appelles. Vous faites le live, Laurence, non. Maman a 500 mots. Pour qui vous arrachez le micro à la tata hippie. Aujourd'hui, vos propres, si je vous dis que même la tata hippie, j'ai la vidéo, j'ai save ça dans mon fichier, c'est plein toujours que de vous. Toujours les gens, les partisans pro-Ping. C'est-à-dire que vous avez pris l'affaire de l'opposition là comme un titre foncier. Il y a un individu qui appelle hier, qui dit que oui, les gens qui veulent partir, n'ont qu'à partir, ils n'ont pas, comment on appelle ça? Ils n'ont pas, donne-moi, Evangeline, l'expression, ils aiment toujours dire, ils emploient ça souvent. Ils n'ont pas à décourager les gens. Voilà, c'était ça. Ils n'ont pas à décourager les autres. Je me suis posé la question de savoir que les gens doivent partir où? Parce qu'ils sont d'abord arrivés où? Donc, vous qui êtes arrivés le 24 mars, le 31 plutôt, le 31 août 2016, dans la résistance, moi je ne savais pas qu'il y avait les résistants. Celles qui parlent aujourd'hui, les mamans font beaucoup dans la résistance. Les mamans sont où? Elles sont sorties où? Aujourd'hui, beaucoup de mamans sont sorties comme les Bapol Malekou parce qu'on les a chassées de la cité de la démocratie. Voilà une famille aujourd'hui qui se retrouve soi-disant du côté du combat de l'opposition. En attendant, on n'est pas venu avec les mêmes motivations. Oh, les mamans font beaucoup dans la diaspora. De quelles mamans vous parlez? Je les connais et je peux les appeler par leur nom. Ces dames qui sortaient avant que Ali ne bombarde le QG de Champing. Qui allaient devant le Parlement européen. Vous étiez cagnards dans vos domiciles. On n'entendait pas parler de vous, on ne vous connaissait pas. Je ne savais pas qu'il y avait autant de Gabonais dans la France. C'est à cause du bombardement de QG, des gens que moi j'ai compris et je me suis rendu compte, j'ai touché, ça a été palpable, qu'il y avait autant de personnes dans la France. Je ne savais pas. La CDG aujourd'hui, elle est quasi inexistante. Toujours en train de faire des rentrées. Je ne sais pas, ils rentrent, ils sortent à quel moment. Dans les salons feutrés. Vous êtes des docteurs, vous êtes les milliardaires.
C'est vous, quand les candidats de l'opposition viennent, vous avez pris Mba Obama en otage, c'est vous. Vous avez pris Jean Ping, toujours vous. Il y a le problème d'Evelyne. Mais s'il en fait le live, il dit que non, on n'a pas une autre solution. Ali Bongo doit aider la personne. La CDG fait quoi? Non, venez, on va se dire la vérité. C'est une association des pontes, non? Des docteurs, ils sont docteurs en grammaire, docteurs en maths, docteurs ils ont tous les doctorats. Même en météo, ils ont les doctorats. Ils mettent les grands costumes. C'est là où Andon est maintenant assise là-bas pour dire que l'organisation de la convention de la diaspora gabonaise. Maintenant, pour même envoyer même un petit 500 000 qui vont cotiser au niveau de la CDG pour envoyer à Evelyne, Mekamemba. Non, aux abonnés absents. L'argent ne sort que pour le fonds électoral à des fins politiques. Hein? C'est ça, non? Nzafe, un homme intègre. Voilà l'intégrité. Evelyne est avec la teigne, il veut sa mort. Il touche combien de millions? Sa retraite d'ancien premier ministre. Donc, il ne peut pas prendre même un petit 2 millions pour aller donner à Evelyne pour payer un peu mes costères, pour enlever avec le Celson la teigne là qui veut sa mort. Non, tu fais le live jusqu'à... Parce qu'en fait, vous n'avez pas d'autres alternatives efficaces. Aujourd'hui, vous êtes pris au piège. Vous êtes pris au piège et vous n'avez pas donné l'opportunité à d'autres secteurs d'activité de pouvoir émerger. Derrière l'action des réseaux sociaux, il y a des gens aujourd'hui qui gagnent des millions de dollars. Vous n'êtes pas solidaire. C'est-à-dire, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Non. Vous êtes là en train de tourner dans l'affaire de la politique. Maintenant, quand il faut arriver sur le concret, on fait le live. Non, nous ne sommes pas dans la pensée unique. Il veut se justifier parce qu'il a reconnu que s'il y a Kali, Bongo et Sylvia qui peuvent soigner la teigne de, comment on appelle ça, ma fille Evelyne Mekamemba. Maintenant, quand Evelyne Mekamemba va dire que non, après soigner la teigne, ajouter Evelyne Mekamemba Bongo Nimba, la résistance, Masso va venir écrire avec son hashtag, bah de con l'état, mais Evelyne. C'est ça, non? Vous ne pouvez pas. Ce qui est mauvais, il faut savoir se dissocier du mauvais. Quand Amion a escroqué la voiture de la sœur de Petit Léon Baminko, c'est ce qui m'a séparé avec Landry Amion. Je lui ai dit que non. Non, 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 non. Et c'est là où Adèle et moi, on était d'accord. Il a même insulté Adèle, Kana Selfie. Ce qui nous a rapprochés, c'est ça. J'ai dit, quand Adèle a intervenu en faveur de la sœur, elle a fait la médiation entre la sœur de Petit Léon Baminko qui s'est fait escroquer par comment on appelle ça, par Landry Amion. J'étais d'accord et j'ai soutenu Adèle dans cette alternative-là. Pourtant, j'étais amie avec Amion. Il y a d'autres personnes même qui racontent que moi, je suis sortie avec lui. Je ne sais pas où ils m'ont vu avec lui. Un jour, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici dans la diaspora, j'ai des photos avec eux. Même avec Danger, j'ai les photos. Amion, je ne les pas. Vous allez aller fouiller, que ce soit dans mon Facebook ou dans son Facebook. Aucune photo ensemble, on s'est vu quand. Mais quand il a escroqué la voiture de la sœur de Petit Léon Baminko, j'ai dit que non. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on dit qu'on combat Ali Bongo. On peut pas combattre Ali Bongo en escroquant les plus faibles que nous. Elle a travaillé, on ne sait pas comment elle a fait pour avoir cet argent. Tu rends son argent. C'est là où il a signé derrière moi. Cette qualité, vous ne l'avez pas. Une organisation qui encourage la cybercriminalité. Aujourd'hui, vous pouvez dire quoi par rapport au phénomène, face au phénomène de la cybercriminalité? Vous pensez que vous êtes les mieux placés pour remettre en cause, comment il s'appelle, le petit garçon là, qui est actuellement Jamel Beng? Vous n'allez rien dire. Parce que vous-même, c'est un refuge des cybercriminels comme Masso. Mais vous dites que vous combattez pour le Gabon. Avec des tas pareils. Il faut fermer les yeux. On sait que Paul Maléco était supposé présumer commanditaire des crimes rituels. Non, on l'accueille au QG. On lui donne le micro. Lui aussi va chercher l'entité de Paul Mbabé Solo. Ils viennent, ils s'asseyent, ils font le featuring ensemble, la conférence sur la même table.
tu as le courage de venir regarder les Gabonais dans les yeux et leur dire non, dans cette table-là, Baudet, Sogouligende et Paul Malekou sont des notables. Eh, mais si. Ça, c'est le Gabon que tu as envie de léguer à tes enfants, ou bien comme ce n'est pas les tiens que Malekou a fait égorger. Tant que ça, c'est qui a dit ça même, Black Robe et Soprano, non? On ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Aujourd'hui, ce phénomène est en train de venir, est en train de s'agrandir, la cybercriminalité. Au Gabon, n'importe qui, il y a une page, il paraît spécialement actuellement sur Snapchat. Dès que tu as le malheur de perdre ton téléphone, allez, c'est là-bas où tes photos et tes vidéos vont aller se retrouver. C'est devenu un hobby pour la jeunesse gabonaise. Mais vous dites Kali Bongo a gâté le Gabon. Sali Bongo qui avait envoyé Masso, c'est lancé dans la cybercriminalité et la cyberpornographie. Allez mettre ça sur les sites pornographiques. Ou bien c'est Jean Ping qui l'a envoyé. Vous le payerez. Je suis sans état d'âme. Et Franck lui-même, je ne joue pas avec ça. Franck lui-même, il a été publié, non? Dans les réseaux sociaux. Franck Joktan, je l'ai vu quand il est allé à Paris. Il a rencontré Masso. Lui, Franck, il peut apprécier que les gens qu'il ait publiés nus. Et puis un jour, moi aussi, je m'en fais m'asseoir là-bas au nom de la politique. Oh, mais dis donc, vous êtes en train de jouer avec la vie des gens, quoi. Fax number numéro 1. C'est ça la page aujourd'hui qui est en train de promouvoir la cybercriminalité au Gabon. Mais un jour, vos sœurs vont se retrouver là-bas. Et le père de ça, c'est lui qui... Ceux qui ont commencé, c'est-à-dire vous êtes allés hériter. Moi, je parle seulement de comment on appelle ça. Je parle seulement de la voiture que Landry Amian a escroquée à la sœur de Petit Léon Baminko. On parle de la vidéo de docteur André Kombila, mais tu es tous les jours dans les lives, tu dis que non, il faut qu'on libère Amian. On doit libérer Amian pendant qu'il a publié Pierre-André Kombila nu. Pendant qu'il a encore, c'est-à-dire le sort de Linda Bongo était déjà plus difficile son jour. Il a pris ses images, publié ça nu. Mais tu es dans les vidéos pour dire qu'on doit le libérer. Ali Bongo le tient en otage. Quand on a envoyé tout ça là, je te dis ça au gouvernement américain. Quand on est sorti là-bas, le gouvernement, l'administration américaine a su que nous sommes nous tous un refuge des bandits. Ils ont dit que ça c'est la pègre. C'est la pègre politique de l'opposition. Ils soutiennent les anciens mafieux. Voilà. Ils souffrent du syndrome du larbin. Tous ces dossiers-là, c'est ce qui pèse sur Amiens aujourd'hui. Donc toi, tu penses que Kombila n'a pas porté plainte. Il y a Kali Bongo qui a porté plainte. La sœur du petit Ombaminko n'a pas porté plainte. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais ce sont des familles qui sont meurtries. Pourquoi aujourd'hui, si tu aimes beaucoup Amiens, tu ne demandes pas à l'opposition de cotiser et rembourser à cette Gabonaise à qui Amiens a escroqué le prix d'une voiture? Toi, tu sais ce que c'est? Prendre une voiture, payer une voiture comme ça, comment elle a économisé? Tout le monde n'est pas Jean-Ping. Ou n'est pas Georgette Toussaint. C'est pourquoi vous avez fait la réunion pour dire que cette fille, on doit l'assassiner. Sa bouche n'a pas de frein. Même avec nous, elle ne donne aucun lait. Et il n'a pas seulement escroqué que la sœur de Petit Léon Baminko. Jusqu'aujourd'hui, c'est là où Papa n'a faux profil est quitté derrière moi. Il s'est rallié. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que les faux profils de Petit Léon Baminko, les corbeaux de Moutassou et les quoi. Vous avez déjà vu, au contraire, il m'appelle toujours ma petite sœur. Ma petite sœur qui m'appelle là, c'est par reconnaissance parce qu'il a vu que j'étais du côté de la justice. Je me suis mise à sa place. Je n'ai pas attendu pour dire que non. Je fais le repris identitaire, il est de Makoko, ou de Mekambo, ou bien de Ndjolé, ou bien non. Son propre frère de Ndjolé. Il a fait ça, sa propre soeur de Ndjolé. Mais vous dites qu'Ali Bongo a gâté le pays. C'est Ali Bongo qui a envoyé Amiens manger l'argent. Hein? De la soeur de Petit Léon Baminko. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes assis. La CDG, il faut cotiser. Cotiser, vous remboursez la pauvre bâchée. Cotiser.
Même pour sortir à Mian jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que si vraiment cette opposition est sérieuse, vous cotisez, vous tous, vous lancez le fundraising pour rembourser la bâche là, vous êtes sûr que les charges d'Amiens ne vont pas, comment on appelle ça, ne vont pas s'apaiser? Mais vous êtes dans l'hypocrisie. Personne ne peut venir vous dire ça. C'est pourquoi vous êtes dans l'illusion. Vous vivez dans l'illusion. Vous vous reconfortez dans l'illusion. Anyway. Je dis, hein, je vais vous mettre au travail. Vous allez sauf que walk. Yeah, vous allez tout sauf que walk. La République est au travail. Les faux profils, vous ne dormez pas. Je dis feu à volonté. Vous tous désactivez vos comptes. Le tout aussi, j'ai vu que les faux profils sont bien, ils sont épanouis. Ils sont très épanouis. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. T'insulter à la mesure. Je comprends pourquoi Ping a investi dans la faux profilemannerie ou la faux profilmania dans le ministère des encagoulés. J'ai compris. Parce que quand tu es en faux profil, ben, ça sort comme ça sort. Sauf que moi, hein, je ne vous attaque pas hein, avec des armes en dessous de la ceinture. Je vous prends au mot, vos propres arguments. Mais non, m'appelle comment il voit que je suis en live. Non, pardon, la sorcellerie de la banquise n'a pas de nom. Il m'appelle au petit côté. Vous avez vu, non? Je suis en train de parler du sort d'Amiens. Il m'appelle maintenant en inbox. Non, ces gens-là ne vont plus jamais changer. C'est comme ça, on veut négocier. Il veut maintenant négocier. C'est lui qui a encore coupé. Je m'avais dormi, je ne parle rien avec lui. Qu'il appelle la CDG cotisée pour payer la bâchée de l'autre, la camion. C'est ça, il est en train de m'appeler maintenant. Comment? C'est moi qui suis derrière l'affaire d'Amiens. Maman, on va déjà tout me mettre maintenant sous le dos. Je ne fais que leur donner des sens d'orientation. Au contraire même, ce que je dis, c'est vrai que ça fait mal, non? Mais c'est la vérité, ça va aider. Même quand on va refaire encore un lobbying, on va voir que non, la plainte sur Amiens pour escroquerie de véhicules a été remboursée. Je vous dis que même là, même l'Amérique, même aura honte. On va encore dire au gouvernement américain que bon, c'est toujours à cause d'injures. Bon, ok, la famille d'Amiens va aller demander. Moi, je peux encore négocier même avec Omila que bon, nous tous, le gang des publiés nus dans les réseaux sociaux, viens, on va se coaliser. Pardon. Le tout aussi seulement, Amiens n'a pas une bonne santé. Laisse seulement, il a déjà payé. Le fait qu'il allait en prison. Moi-même, je veux que Masso aille aussi en prison. Peut-être ça va apaiser ma colère. Yeah. Tant que Masso est en liberté, non, je ne peux pas laisser. Il faut qu'il aille aussi en prison comme Amiens. Là, je vais devenir silencieuse comme mon père Kombila. Il ne parle plus. Parle plus trop. Yes. Parce que la personne qui l'a humilié est en train de purger sa peine pour l'humiliation et l'offense qu'il a portée vis-à-vis de lui. Il ira crier là-bas. Bon, mes chéris, je m'avais dormi. Non, je ne décroche pas même. Les négociations sataniques, je ne suis pas dedans. Ils ont fini de me publier nu. Je n'ai rien à parler avec eux. La personne qui veut rentrer dans le clash de Masso, je le prends. Peggy la cochonne, elle se prépare. Je vous dis que je ne parle rien avec lui. Les gens ne me connaissent pas. Hein. C'est-à-dire que je suis là. Je peux te parler, mais tu ne connais pas ce qui est dans mon cœur. Je m'en vais dormir. Non, vous aimez trop le Njapa, partez dormir. Ah, c'est une mauvaise habitude que vous avez là. Maintenant, de rester dans les lives, écouter seulement le Congo, ça, c'est pas bon. C'est à cause de tout ça là que les gens veulent me tuer. Parce que je suis la seule aujourd'hui qui les dépouille. Comment une petite fille de 86, je me mets à dos non seulement le régime en place, je me suis encore mis à dos les sorciers de l'opposition. C'est à cause de ça aujourd'hui. Je vous dis que c'est parce que je parle avec vous. Ces gens sont en train de calculer maintenant le piège qui va me mettre entre les quatre murs. Mais seulement je leur dirai ceci. Le jour que je vais mourir, c'est le jour. Ce sera leur fin. Ce sera leur fin. C'est-à-dire que ça va les enterrer politiquement. Je vous dis ça. Ne tentez même pas. Avec la tata nationale, les Gabonais. Je m'en vais dormir. Vous aimez trop le Congo, ça. Masso va sortir ses preuves. Moi aussi, je sors mes preuves. Qui a provoqué l'autre.
C'est trop. Les grands n'ont pas joué leur rôle. Il m'appelle, il veut me dire quoi? Il a appelé son état-major pour dire que non, vraiment, président Jean Ping, c'est très grave ce qui se passe en l'opposition. Pour les opinions de Tata Huguette, Marceau a balancé Tata Huguette nue, c'est pas normal. Peut-être c'était un truc personnel, il a récupéré, c'est devenu public et politique. Non, il faut appeler quand même à la retenue. Il a fermé. Ce sont des hypocrites. Vous savez comment il a fait? Il est venu m'écrire inbox parce qu'il savait que s'il écrivait sur son mur qui me soutient, fatwa sur lui. La seule que j'ai vue. C'est pourquoi même Madame Barat, par rapport à ce qu'elle fait, je vois ses petits jeux de jambes. Mais je sais que cette femme-là, elle a pleuré, elle a fait une vidéo. Vous savez, la première intention, il faut juger ça. Et elle a fait une bonne action. Tout cela, c'est des hypocrites. Il est venu en inbox, il veut m'écrire, non, Tata Huguette, je te soutiens beaucoup. Tu me soutiens beaucoup ou en inbox? Mais il fait la vidéo pour dire que Paul Malécou, c'est un notable. Voilà les choses de Nando. Quand c'était mon problème, j'ai été publié, lui, il vient en inbox. Pour le père de Marceau, il dit que non, il fait la vie. Jusqu'à il fait un live, il se présente devant les Gabonais. Il est fier de se présenter devant le peuple gabonais. Pour dire que non. Non, là, la table où il y avait Maïla, qui lui a même demandé, je ne connais pas. Non, c'est un notable. Non, vous voyez, non, Malécou est notable. Moi, je ne suis pas une notable. Donc, on doit seulement venir me traiter au petit côté. C'est-à-dire que leur propre geste aujourd'hui, est en train de les trahir. À humiliation publique, excuse publique. Et il ne m'a même pas dit que non, je suis contre l'acte que Marceau, non, il m'a seulement dit que je te soutiens, vraiment, ce n'est pas normal, tout ça. Il n'a même pas mentionné Marceau. Il est venu en inbox. Qu'il fasse le fundraising pour payer la pauvre voiture. Petit Léon Maminko est là, il a leur baratte. Voilà. Quand il vient dans les vidéos, il dit que non, Amiens, vraiment Ali Bongo a capturé Amiens. Quand même si on part aujourd'hui là devant le bon Dieu, en jugement, on dit qu'on va au jugement dernier. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que Ali aussi est derrière cette affaire-là? Qu'Amiens a mangé l'argent de la sœur de Petit Léon Maminko. Ah, vous aussi! Moi, je suis quelqu'un, même si le diable est, le jour là, il a raison. Je vais trancher en sa faveur que c'est vrai qu'il est démoniaque, mais là, il n'est pas dedans. Il y a beaucoup de choses que les gens ont fait, malgré que je ne sois pas d'accord avec Ping. Et je ne vais jamais en vouloir à Ping pour dire que non, c'est à cause de lui qu'on m'a publié. Non, parce que ce n'est pas Ping qui a envoyé Marceau le faire. Je sais faire la part des choses. Marceau a fait ça à titre personnel. Et c'est pourquoi nous attendons qu'il publie aussi son PNU. Et il doit le faire. S'il ne le fait pas, fatwa sur lui. Je l'avais dit ça, non? Il pensait que c'était le joke. Que je vais te tuer politiquement. Aujourd'hui, maintenant, il a acculé. C'est pas qu'on m'a dit, on m'a envoyé le short screen. Les gens sont allés dire que Marceau répète après nous. Mon père est un traître. Mon père est un assassin. Les Gabonais ont déjà ouvert les yeux, c'est fini. Je serais morte aujourd'hui, j'aurais bu les médicaments. À cause de cette humiliation-là, je n'allais pas enjoy ces moments-là. Je n'allais pas enjoy ces moments. L'année passée, là, quand ils ont balancé ma vidéo, si on m'aurait dit que avant la fin du mois d'avril, il va manger ses propres caca. J'allais dire que c'est faux. Les autres l'ont mis là-bas au piquet. La copie. L'exercice du cours élémentaire. Quand je vous dis que vous avez l'éducation de base inachevée, cours élémentaire, répète après moi. Non. On a vraiment touché le fond au Gabon, quoi. Et ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Oh non, la communauté internationale nous regarde. Ils ont le regard. La communauté internationale n'a aucun regard vers vous. Parce qu'ils savent que toutes ces personnes qui sont autour de vous, les barreaux chambriers, ce sont tous des détenteurs des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Et que vous êtes leur super mougou. Quand ils vous voient devant leurs institutions, ils ont envie de vous verser l'eau chaude. Allez faire ça à l'Union africaine, on vous dira. Vous connaissez comment ça marche avec nous. Les Blancs, ils ont la déontologie, la science, les bonnes manières de base. Donc, il va te dire oui, mais c'est un non. Allez d'abord à l'Union africaine. C'est pas il avait envoyé les militaires aller jeter comme un sac de tarots Ben Moubamba. Repartez. Ah non, le cramin. Il est parti donner le livre à Condé. Condé a dit que mouf. Même la couverture de ça, je ne veux pas. Voilà vos revendications et vos plaintes. Fouillez bien. Abidjan, entre Abidjan.
Abidjan et Yaoundé, les vendeuses comment on appelle ça? Des gâteaux avec des soya en bas, ils sont en train d'emballer vos revendications de l'Union européenne là-bas dans leur pays respectifs. C'est pas nous-mêmes là qu'on était jeunes là qu'on partait chez Maman Gâteau et on ramassait des papiers importants, des demandes même manuscrites, des offres d'emploi et tout. C'était les offres d'emploi d'autres pays qu'on envoyait où il faut livrer le papier dans le commerce des papiers. Allez un peu faire ça à l'Union africaine. Vous ne partez pas à Addis Abeba jusqu'aujourd'hui, vous partez seulement à Genève. Hein. Partez là, devant la représentation de l'Union africaine. Minalmi, vous allez confirmer. Lui-même, il avait confirmé ça, Ben Moubamba, non. Il n'a même pas reçu son propre homologue gabonais comme lui, qui prend un vol spécial envoyé, l'émissaire d'Emba Obama. Oh non, les gens ils parlent des choses du Gabon avec légèreté. La manière dont ils font des trucs de manière sélective, hein. Ça m'énerve tellement, quoi. Il a pris les gens pour aller jeter son propre compatriote sur la route comme le sac des tarots. Il dit que le vote n'a souffert d'aucune contestation. Là aussi, c'était qu'Yoma Bongo était déjà mort. Il a mis. Bon. Donc, allez lui dire que le tout aussi, je le mets au travail. Son cousin est en train de m'appeler. Mais si, non, je ne sais pas ce que je dois, non. Va m'appeler à 6 heures, Seigneur Mandela, comme lui-même il dit. Si ce n'est pas le complot maintenant, ou bien c'est la voix mystique qui va apparaître dans l'appel, là, je ne sais pas. Non, je suis en danger de partout. Laissez-moi dormir. Ou c'est moi qui ai le plan B de Pingo. I don't know. Bon. Mais Loulou, plus tard, oh, ciao. Dites à Gobam que j'ai dit. Lui aussi, je le mets au walk. Il doit clasher Masso. Parce qu'il ne clash pas ma couches. Moi, je vais le clasher. Parce qu'on ne peut pas insulter ta mère et puis tu ne réponds pas. Non, 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 non. Ça, c'est le désordre, ça. Parce que insulter les mamans des gens, on doit le traiter. On ne va pas répondre. Non, vraiment, hein, Nicolas m'a trop déçu, quoi. Si je vous dis qu'il faut être dans une situation de désavantage pour connaître le fond de la pensée des gens. Lui, il va aller se mettre avec Masso. Il connaît Masso où? Un tribaliste comme Masso, ils sont seulement ensemble là parce qu'ils se soutiennent dans leur communauté. Masso, je le connais. On a été dans le même groupe. Il peut le respecter. Toi, un fan de Bitam, tu vas aller te mettre avec ce groupe-là. Un tribaliste. Dit que non, on ne va pas répondre. On qui? C'est toi qui lui as donné la permission d'insulter, comment on appelle ça, ton oncle Ndemezo. Insulte Barreau, c'est le jour là, toi, Mikolos, le phénix, c'est le jour là que tu vas savoir que l'amitié là, c'était comme, ça a duré le temps d'une, comment on appelle ça, d'un snap. L'amitié chinoise. Ciao. Plus tard.